plateau le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement, Lansana Gagny Sakho. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous venez de suivre ce compte-rendu de Maman Moussa Niang qui vous a mené un peu partout dans la banlieue de Dakar, à Rufisque et un peu à Yoff. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'état des lieux? Revenir sur l'état des lieux, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on doit faire tous les jours, être proche des populations, surtout dans des moments assez difficiles qui sont dus à des pluies inhabituelles. Mais je pense qu'il faut d'abord partir sur qu'est-ce qui a été prévu pendant ces inondations. Nous avons commencé à travailler pour préparer cette période hivernale depuis le mois d'avril, le 15 avril exactement, pour tout préparer. On mettait en général 250 personnes sur le terrain, nous sommes passés à 300. On avait une vingtaine de camions sur le terrain également, nous sommes passés à 30 camions. Ensuite, il y a une très forte synergie qui a été développée sur Rufisque, avec la PIX et également avec la Géroute sur d'autres points sensibles de Dakar. On n'aurait pas dû avoir de problème d'inondation. On en a eu parce que nous avons une pluviométrie exceptionnelle. Mais ce qu'on remarque également à travers ces témoignages importants, c'est que partout où, dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations, les ouvrages ont été mis en œuvre, il n'y a eu aucun problème. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Plan décennal de lutte contre les inondations, je crois, le mérite, c'est d'avoir un plan. C'est la première fois, je crois, depuis l'indépendance du Sénégal, qu'on a un gouvernement qui dit « Moi, je vais avoir un plan décennal de lutte contre les inondations qui a commencé depuis 2012 et qui va être fini, je crois, dans 2 ans. » Et quelles sont justement les réalisations de ce plan décennal dont vous parlez, de lutte contre les inondations, concrètement sur le terrain? Qu'est-ce qui s'est fait? Quelles sont les réalisations de ce plan décennal de lutte contre les inondations? C'est à cause de ce plan décennal de lutte contre les inondations que Unité 23, Unité 24, Unité 25 a passé les années qu'on n'a pas eu d'inondation. C'est à cause de ce plan décennal de lutte contre les inondations que sur Touba, ce qu'on appelle la conduite de Kernian a été fortement soulagée. C'est également à cause de ce plan décennal de lutte contre les inondations qu'à Guy-Morit, à Rufisque, que nous n'avons pas eu de problème. On peut rester en parler pendant des heures, on n'en finira pas. Mais ce plan a montré ses réalités et ses réalisations. Il faut continuer la démarche. C'est à cause de ce plan décennal de lutte contre les inondations, justement, que dans une ville comme Kaffrine, que dans une ville comme Sédhiou, vous avez un système de drainage des eaux pluviales depuis le début des indépendances. C'est à cause de ce plan décennal de lutte contre les inondations que sur Kaolack, pour la première fois, vous avez un projet de 15 milliards de francs CFA qui devrait permettre de régler définitivement le problème des inondations. C'est ça, mais quels sont les moyens justement mobilisés sur place? Parce que vous le rappeliez tantôt, cette année, Dakar et un peu le Sénégal ont reçu des pluies exceptionnelles. Quels sont les moyens qui sont mobilisés sur place? À propos de ce plan, c'est ça? Oui, à propos de ce plan. Voilà. Je pense que le français, il est très clair. Vous avez un plan, vous avez des intentions de mobilisation. Moi, j'ai envie de mobiliser 750 milliards de francs CFA. Entre ce qui est dans le plan et ce qui est effectivement mobilisé, vous avez très souvent une différence. Je pense que le problème, la perception qu'on a eue, c'est comme si l'État du Sénégal avait mis 750 milliards de francs CFA sur la table. C'est des intentions de mobilisation. Ces sommes n'ont pas été forcément mobilisées pour diverses raisons. Je vous donne un exemple précis. Nous sommes en 2020. 2020, le budget de l'ONAS, c'était à peu près 12 milliards de francs CFA. Mais avec le Covid, avec la baisse des recettes douanières, naturellement, le montant ne sera intégralement pas mobilisé. C'est exactement la même chose qui s'est passée. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations, pour l'ONAS, près de 80 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Et cet argent, nous avons une traçabilité très claire. Et c'est cet argent qui a permis aujourd'hui, malgré la forte pluviométrie, partout où vous avez des ouvrages de l'ONAS, il n'y a pas eu de difficulté majeure. Et quel est le rôle des populations justement dans cette lutte contre les inondations? On imagine que certains ouvrages de l'ONAS ont été impactés par des comportements pas salutaires de la part des populations. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a des problèmes, mais nous devons, à notre niveau, continuer à faire le travail d'explication, de sensibilisation. Les médias doivent également nous aider. Je profite de cette tribune pour demander aux populations de nous aider à remplir correctement notre mission de service public. C'est ne pas faire des ouvrages de l'ONAS des dépotoirs d'ordures, c'est prendre soin de l'ensemble des ouvrages. Je pense qu'on pourra revenir en plus de détails sur tous ces sujets. Et comment l'ONAS participe au plan Orsec qui a été justement enclenché pour lutter contre les inondations? Je profite quand même de cette tribune pour féliciter les sapeurs-pompiers. Ils sont sur le terrain 24 heures sur 24, en particulier le général Sec. Nous travaillons en parfaite synergie.
Je crois que l'ONAS va renforcer ses moyens. On a vu que la solution, c'est des ouvrages structurants. Donc, on va renforcer les moyens qui existent aujourd'hui sur les ouvrages structurants. C'est à ce niveau que l'ONAS va participer. Mais l'ONAS a encore renforcé la mobilisation de ses équipes sur le terrain. Les images que vous avez vues un dimanche, toute l'équipe de l'ONAS se mobilise. Près de 350 personnes sur le terrain en permanence. Renforcer les moyens, renforcer les camions également pour arriver à soulager les populations. Et je pense que c'est comme ça que nous arriveront à trouver des solutions. Est-ce que vous avez une idée de la situation dans les régions? Parce que l'ONAS aussi, c'est au-delà de Dakar, on pense à Saint-Louis et aux autres régions. Est-ce que vous avez justement des actions dans ces régions-là? Dakar, le Sénégal ne s'arrête pas à Diamniadio. Je pense qu'il aurait été bien que tout le monde le comprenne. Nous recevons tous les jours, au jour le jour, quelle est la situation pluviométrique dans les capitales régionales. Tous les jours, nous avons des collaborateurs. Les mêmes efforts que nous faisons sur Dakar, ce sont ces mêmes efforts que nous faisons dans les régions. Et nous travaillons pour trouver des solutions. Et je crois aussi, c'est important de préciser que le plan décennal de lutte contre les inondations, ce n'est pas Dakar. C'est Dakar, mais c'est également les autres régions de l'intérieur du pays. Voilà, merci donc Lansana Gagny Sakho d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Nous allons également vous retrouver